12h30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et Frédéric Lorenzini en ligne avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Consultant chez MCV France. Et aujourd'hui, un petit peu de pédagogie, dira-t-on. En tout cas, vous nous éclairez sur les différentes parts d'un fonds. En clair, les lettres, genre C ou D, que l'on trouve parfois accolées au nom d'un fonds. Voilà, c'est ça. Beaucoup d'investisseurs se demandent ce que c'est que cette petite lettre. Alors le C et le D, c'est relativement simple. Vous investissez dans un fonds action ou dans un fonds obligataire. Ce fonds action va recevoir au fil de l'année des dividendes. Et puis s'il s'agit d'un fonds obligataire, il va recevoir des coupons. Et la question, c'est est-ce que ces dividendes ou ces coupons, on les distribue à l'investisseur ou est-ce que le fonds les garde pour les réinvestir? Si ces dividendes sont distribués, votre fonds a une part D, distribution. Et puis si la société de gestion réinvestit ses dividendes ou ses coupons, là on a une part C, ça veut dire capitalisation. Et un même fonds peut avoir une part C, capitalisation, et une part D. Bien sûr, les deux parts n'auront pas la même VL, la même valeur liquidative. D'accord. Puisque quand on capitalise, on a la valeur du fonds qui augmente, moyennant quoi la performance sera identique, puisque quand on calcule la performance du fonds, on tient compte, c'est normal, de la distribution. Et puis dernier point, si votre fonds est logé dans un PEA, si vous n'avez pas besoin de revenus, autant investir dans la part C, dans la part capitalisation. Donc si, entre guillemets, les performances sont identiques, j'imagine que ça veut dire que finalement les parts sont gérées pareil. Exactement. Les parts sont gérées de la même façon. C'est le même fonds. Il y a juste cette partie qui change. Il y a juste la distribution qui change. Donc ça, c'est simple à comprendre. Bon, il y a d'autres lettres dont on entend souvent parler. Oui, alors il y a des parts I, des parts P, des parts R, Y. Alors ça aussi, c'est relativement simple. Un fonds peut avoir une part I, ça veut dire qu'il est destiné à des investisseurs institutionnels. Une part R, ça va dire retail. Retail, c'est en anglais le grand public. C'est pour les particuliers. Vous pouvez avoir une part X qui va être destinée, par exemple, aux salariés de la société de gestion. On prend un exemple concret, le fonds Mandarine Europe Opportunité. 3 parts, une part R, destinée au retail, aux particuliers, une part I pour les instituts, et puis une part M, là encore pour des institutionnels. Et ce que vous constatez, c'est que le ticket d'entrée n'est pas le même. La part R pour les particuliers, le ticket d'entrée, c'est une part. La VL actuellement est à 6 euros. En revanche, pour les instituts, le ticket d'entrée, c'est 1 million d'euros. Bon, et là, la performance est la même aussi? Alors non, la performance ne va pas être la même parce que ces parts n'ont pas les mêmes frais annuels. La part destinée aux particuliers, les frais annuels sont de 2 et la part destinée aux investisseurs institutionnels, les frais annuels sont de 0,90. Donc ça fait une ça joue différence. Sur la perf, là, pour le coup. Et quand on compare la perf sur un même fonds entre la part R et la part I, on voit bien qu'il y a une différence de performance. Alors, pour vous, investisseurs individuels, c'est important de le savoir, parce que parfois, quand on vous présente la performance d'un fonds, pour qu'elle soit plus attractive, on va vous présenter la performance du fonds avec sa part institutionnelle, donc la part la moins chargée, et fatalement, la performance est plus attractive. Donc soyez attentifs. Et pour un particulier, c'est inenvisageable de s'attaquer à une part I, à une part investisseur institutionnel? Non, tout est possible, mais le ticket d'entrée, sur le cas du... C'est une question de ticket d'entrée. Voilà, sur la part I de Mandarine Europe Opportunité, le ticket d'entrée c'est 1 million d'euros. Donc tout seul vous avez du mal à y aller. En revanche, peut-être que via un club d'investissement ou en vous regroupant à plusieurs, vous pouvez obtenir quelque chose. Bon, à part les camarades de déjeuner de Jean Lussac, pour ceux qui étaient à l'écoute tout à l'heure. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini donc pour MCV.